le Seigneur m'a parlé particulièrement de m'adresser à vous, à ceux-là qui sont présents, mais aussi à toute personne qui va, par la grâce de Dieu, écouter ce message. Parce que c'est un message d'autorité, de puissance et de pratique. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le groupe musical qui était tout habillé en noir. Et tout le monde certainement s'est posé la question, mais pourquoi ils sont habillés en noir? Alléluia. Le noir, c'est une couleur de fécondité, de fertilité. C'est la couleur de la prospérité. Alléluia. On dirait que vous n'êtes pas content. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez bien, quand vous mettez une semence en terre, vous avez besoin d'ingrédients. Vous avez besoin de fumier. Le fumier, la couleur, c'est comment? L'humus, c'est ça. C'est ça qui donne donc la nourriture aux plantes. C'est ça qui donne la nourriture aux arbres. C'est ça qui donne la nourriture et cela pousse. Et le Seigneur, notre Dieu, nous donne des signes. C'est un signe que nous sommes dans un séminaire de prospérité. Acclame le Seigneur. Il y a une semence de vie, une semence de prospérité au nom de Jésus. Et le Seigneur est ici et il parle. Souvent, ça va m'arriver. Je voulais donc un enseignement comme j'ai l'habitude. Et le Seigneur me force à dévier un peu. Je rends grâce à Dieu pour la discipline aussi qu'il me donne. Merci Seigneur pour la discipline. Nous parlons ce soir de clés de la prospérité matérielle et financière. Le thème, les clés de la prospérité matérielle et financière. Prenons nos Bibles et nous ouvrons dans le livre de Éphésiens 1. Ce soir, ouvre ta Bible, mon frère, ma soeur, avec moi, dans le livre de Éphésiens 1, et à partir du verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Ici, la parole de Dieu est claire. Le retour de mon micro, s'il vous plaît. Ici, la parole de Dieu est claire. Et selon cette parole de l'Écriture, là, il dit que nous sommes déjà bénis par Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis à ton voisin, toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Donc, tu ne peux pas à un moment donné dire qu'il y a une bénédiction que je n'ai pas. Tu es déjà béni. De toutes sortes de bénédictions. Donc, nous prêchons sur la base que tu es déjà béni. Que nous sommes déjà bénis. Et si ce n'était pas ainsi, on va parler d'autre chose. Mais le Seigneur dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, maintenant, pourquoi dans beaucoup d'églises et dans certaines églises et dans nos églises, il y a des personnes pauvres? Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à trouver un emploi stable, à prospérer et à pouvoir non seulement pourvoir à leurs propres besoins, mais aider leurs parents qui ont payé cher leurs études, qui ont payé cher leur formation. Pourquoi? Et avec l'inflation, vous savez, de plus en plus, les gens ont des niveaux, des diplômes, mais si on regarde, leur emploi ne reflète pas le niveau et leur salaire ne reflète pas
le niveau de leur travail. Et je crois que ce sont des choses dans lesquelles nous ne devons pas être confortables. Il faut qu'on cherche à s'en sortir. Beaucoup cherchent à s'en sortir, mais la mauvaise manière. Et Dieu veut nous montrer les vraies choses, comment s'en sortir vraiment. Selon la parole de Dieu, nous sommes déjà bénis spirituellement. Le problème des croyants, mon problème et ton problème, c'est que c'est comment aller chercher cette bénédiction qui a été déjà faite dans les lieux célestes pour que cela devienne une réalité dans la réalité terrestre. C'est ça notre problème. Sinon, nous sommes déjà bénis. Ça, c'est sûr, il n'y a rien à faire. Mais maintenant, c'est comme quelqu'un à qui, bon, je n'aime pas la loterie, mais je vais prendre un exemple qui va, parce qu'il y a beaucoup qui connaissent ça, donc je vais prendre un exemple. Une personne qui a reçu le gros lot et 50 millions. On le présente à la télé, il a donc son chèque, son gros chèque, et puis tout le monde voit, et on dit, waouh, c'est le meilleur, c'est le gagnant. Mais est-ce que potentiellement il est riche, oui ou non? Mais est-ce qu'il a l'argent dans son compte? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tout un processus légal. Il y a tout un processus pratique. Il y a tout un processus. Il faut même souvent prendre des avocats. Pour pouvoir faire sortir l'argent, il faut des vérifications d'identité. Il faut voir, il faut faire des enquêtes. Et cela peut prendre des mois. Celui que vous avez vu qui a son carton, qui est riche là, il peut prendre des mois pour pouvoir même toucher un peu son argent. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous sommes théoriquement bénis. On a tout ce qu'il y a. On a tous les chèques qui sont à nos noms. Maintenant, il faut se présenter à la banque royale, à la banque de Dieu. Il faut aller avec des clés. Il faut aller ouvrir les coffres forts pour sortir l'argent. C'est là que maintenant, sur le chemin vers justement l'appropriation de nos biens, nous sommes découragés, nous manquons de foi, nous manquons souvent de détermination et la pauvreté se présente et dit coucou, je suis là. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes là pour briser toutes ces chaînes au nom de Jésus. Vous avez sans doute besoin de clés pour ouvrir les coffres forts et ainsi faire du transfert de richesse de la réalité céleste vers la réalité terrestre. Et j'aimerais tout court dire à quelqu'un, ce n'est pas un péché d'être riche. Il y a des gens qui sont jaloux des riches, laissez-les tranquilles. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Au contraire, ce qui va t'empêcher même de faire l'œuvre de Dieu, c'est la pauvreté. Ça peut t'empêcher d'accomplir ton appel. Tu peux avoir un grand ministère et manquer de richesse. Et là, ton problème, tu ne pourras pas atteindre les âmes. Écoutez, si vous dites non, allez-y. On n'a même plus de librairie chrétienne à Sherbrooke. C'est dommage. Ça, c'est la pauvreté aussi. Les gens ne lisent plus, ils n'achètent plus parce qu'ils n'ont pas l'argent. Les librairies se ferment. Toute une grande ville sans librairie chrétienne. Si vous allez à la librairie, vous vous présentez. Cher libraire, moi je suis né de nouveau, Jésus est mon sauveur. Tu sais, tu vends des Bibles, hein? Oui, oui, donne-moi une Bible. Il dit, donne l'argent d'abord. Oui ou non? Même pour avoir la Bible, il faut payer, non? Donc l'argent c'est bon, non? Voilà. L'argent c'est pas mauvais. C'est avec ça que tu payes les factures.
Et à la fin du mois, si tu n'as pas réglé les factures, ici, là, il n'y a pas pardon. Hein? Il n'y a pas pardon. Je vais payer après. Non. On t'envoie des gens pour récupérer. On a envoyé votre compte au recouvrement. Quand on vous dit ça, vous-même, vous tremblez déjà. Parce que le recouvrement, là, et ils vont vous harceler jusqu'à ce que vous payez. Si vous refusez de payer, ils vont envoyer des huissiers. Tout ce que vous avez sur vous, ils vont ramasser, vendre pour payer celui qui a fait. Et même votre maison, ils vont venir saisir pour vendre la maison et payer la dette. Nous sommes dans un pays capitaliste, n'oubliez pas ça. Et nous avons besoin de démontrer au monde que notre Dieu est véritablement le Dieu riche, digne de richesse, au nom de Jésus. J'aimerais dire que vous possédez déjà tout, mais il faut maintenant la manifestation concrète. Cherchez les clés. J'avais fait donc un PowerPoint. J'aimerais qu'on me montre. Je vais montrer quelque chose. Ce soir, je vais aller. C'est l'introduction. Il faut que je fasse bien l'introduction et les fondements. Et si vous pouvez me projeter, je vais. Oui, l'autre diapositive. Encore l'autre. Oui, celui-là. Alors, vous voyez la représentation que nous avons ici. Elle est très parlante. Nous avons ce schéma conceptuel du gouvernement de Dieu. Et vous voyez le royaume des cieux. Dieu est assis là-bas. Dieu est riche. Toute la richesse, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il utilise cette puissance et il investit dans son royaume. Vous regardez, vous avez l'autorité et la volonté qui agit. Vous avez de l'autre côté, est-ce qu'on peut me pointer un peu l'économie du royaume? Vous avez l'économie du royaume, l'éducation du royaume, les arts du royaume et toutes les provisions. Vous savez, l'économie va influencer la politique, la famille, l'église. L'économie, donc ça c'est toute la politique du royaume. L'économie c'est vers la droite là s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Et donc, vous devez savoir que Dieu est ordonné. Du ciel, son autorité, sa puissance, sa volonté se fait et il envoie tout ce qui est important pour le monde, pour son royaume. Et nous devons aller récupérer les clés pour pouvoir sortir l'économie. Vous voyez, la flèche fait sortir, mettre en valeur l'économie du royaume. Et cette économie maintenant va influencer donc toute la famille. Vous allez avoir la provision, l'éducation, vous avez donc l'investissement au niveau de l'église. Donc Dieu va permettre que cela soit fait au nom de Jésus. Alléluia. Et ça c'est important. Et la prochaine diapositive s'il vous plaît, nous allons regarder dans 2 Corinthiens 9, 9. Ce soir, je voudrais que tu te concentres pour suivre ce que le Seigneur veut que tu saisisses. 2 Corinthiens 9, 9 nous dit, il en sera de même, ça c'est la version parole vivante, il en sera de même, il en sera de vous comme de cet homme dont parle le psalmiste. Il a distribué largement ses biens, il a donné généreusement aux pauvres, sa bonté est inaltérable, sa justice demeure à jamais. Verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. C'est lui qui fera croître cette semence, qui la fera prospérer et porter des fruits qu'il pourra agréer. Ainsi, vous serez vraiment riches de tous les biens spirituels et matériels et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et ceux auxquels nous distribuerons nos libéralités feront monter vers Dieu
de nombreuses prières de reconnaissance. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Ce soir, comme je l'ai déjà dit, tu es déjà béni. Et Dieu dit ce soir, prête attention et dis Amen. Ce soir, Dieu voit déjà à l'avance quel homme d'affaires tu seras dans la vie. Il voit à l'avance quelle femme d'affaires tu seras dans la vie. Et il te dit que tu seras comme cet homme dont le psalmiste David, le roi, parle dans la Bible. Il dit que cet homme-là est devenu tellement riche qu'il a commencé à distribuer ses biens, ses avoirs, sa richesse autour de lui. Il était tellement généreux. Il a commencé à distribuer ses biens. Et ce soir, si tu crois, si tu reçois l'instruction du Seigneur, tu seras comme cet homme au nom de Jésus. Tu auras suffisamment au nom de Jésus. Et tu donneras généreusement aux pauvres au nom de Jésus. Dieu te donne la richesse avec un bon cœur. La richesse sans le bon cœur est mauvais. La richesse sans le bon cœur, tu vas l'utiliser comme les gens l'utilisent pour faire du mal. Mais la richesse avec un bon cœur va t'amener à faire de la générosité. Tu vas donner aux pauvres, tu vas donner pour l'œuvre, tu vas vraiment manifester une bonté inaltérable et une justice incomparable. Vous savez, quand je préparais le message, le Seigneur m'a dit, mais l'enjeu de la richesse, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est la semence. Si tu as l'argent, la semence, tout est fini. Par exemple, tu veux monter un projet d'entreprise. Le gros problème qui se présente tout de suite, c'est quoi? Comment je vais financer le projet? Beaucoup sont obligés de travailler des années pour amasser des fonds pour pouvoir démarrer une entreprise. Lorsqu'ils commencent l'entreprise, ils sont déjà fatigués. Tu tapes ici, on dit, oh, il y a des financements. Tu vas taper là. On dit, non, ça ne te concerne pas. Tu vas là. Et on dit, non, tu ne peux pas. Parce que le marché est déjà verrouillé. Il y a des principes. Et si tu ne rentres pas dans les cordes, tu ne peux pas avoir de financement. Le problème, c'est ça. Mon frère Patrick sait, nous on a cogné des portes, on est parti voir des gens. On te dit, non, la petite virgule là, ça t'empêche d'avoir le financement. Il y a une petite virgule qui est là. Il faut l'enlever. Or, la virgule est très importante pour toi. On dit, bon, ok, si vous voulez le financement, enlevez la virgule. Imaginez. Le monde des affaires, le monde économique, c'est un monde féroce, c'est un monde dangereux. Et les enfants de Dieu se présentent à ce monde-là comme des agneaux. Et souvent avec notre cœur tellement sincère, on va dire les choses. Ah non, ça marche comme ça. Ah non. Et après, on prend nos idées, on va développer, on nous laisse. Faisons attention, ouvrons les yeux. En matière d'affaires, les gens du monde, ils sont 10 fois plus en avance que nous. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont ouverts tôt. Nous, c'est maintenant qu'on commence à en parler. Avant, si tu prêchais, tu vas dire, oui, Dieu bénit, mais il faut laisser comme ça. Si tu continues, tu développes. On va dire, pasteur, là, il est en train de vouloir ton argent. Il y a des gens qui ont fait des commentaires, c'est les escrocs là encore. Donc tu veux dire que Dieu est un escroc, puisque c'est lui qui parle de richesse. La Bible dit que Dieu crée la prospérité. Il crée aussi l'adversité. Alors si Dieu crée la prospérité, et que toi tu n'aimes pas la prospérité, tu n'aimes pas ceux qui prêchent, parce que oui, il y a des faux types qui ont prêché sur l'évangile de la prospérité. Ah, maintenant, quand on parle de prospérité, mon ami, desserre-toi. Décoince-toi. Alléluia.
nous parlons de l'évangile du royaume de Dieu. Ce que Dieu utilise comme principe pour bénir son peuple. Et ce soir, il te bénira au nom de Jésus. Sa grâce sera sur toi au nom de Jésus. Le fonds de démarrage des entreprises pose problème. Le fonds de roulement pose problème. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, toi qui es là présentement, une bonne nouvelle. Dis à la personne à côté de toi une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui fournit la semence au semeur et qui donne le pain à celui qui veut le pain au nom de Jésus. Et ce soir, ce Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel pourvoira. Le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Le Dieu qui pourvoit à tes besoins physiques, tes besoins financiers, tes besoins pour que tu prospères à tous égards. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir Jéhovah Jireh? Alléluia. Il pourvoira pour toi. Il pourvoira pour ta provision. Il pourvoira pour ton entreprise. Il pourvoira pour ta famille. Il pourvoira pour ton travail. Il est Dieu. Et il pourvoira au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire ce soir que Jéhovah Jireh, il est présent ici. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont unies dans le nom de Jésus. À cause de son nom, il est au milieu d'eux. Et ce soir, nous sommes là pour parler de lui. Pas de nous, mais de celui qui pourvoit. Et ce Dieu-là fournira la semence. Il te donnera une mise de fonds dont tu as besoin pour démarrer au nom de Jésus. Il pourvoira pour ton emploi. Tu auras ton emploi au nom de Jésus. Tu auras ton travail au nom de Jésus. Le travail que tu recherches, tu reçois au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes là pour te donner les clés. Les clés de la prospérité matérielle et financière. Et te donner les moyens pour pouvoir être à l'aise au point que tu peux aider d'autres. Jéhovah Jireh fera croître ta semence au nom de Jésus. Il la fera prospérer. Il portera tes fruits, oui, à la maturité, de sorte que tu sois agréable à Dieu. Tu seras une bénédiction pour ton entreprise. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Tu seras une bénédiction pour ton église. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'enrichit ce soir au travers de sa parole. Tu reçois les clés au nom de Jésus. Tu seras la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Tu seras vraiment riche. Au nom de Jésus. La grâce est sur toi. La richesse spirituelle, matérielle, financière, sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Tu es assis, tu te vois dans des difficultés. D'autres sont dans des maladies. D'autres se demandent comment cette parole peut être pour moi. Je n'ai jamais été riche. Ma famille n'a jamais été riche. Nous sommes une génération de pauvres. Mais le Seigneur dit, si tu crois ma parole, je mets fin à ce cycle de pauvreté au nom de Jésus. Dieu voit en toi cet entrepreneur qui va influencer ta nation au nom de Jésus. Cette femme d'affaires qui va se lever, comme la femme de Proverbe 31, qui, oui, a reçu la grâce de prospérer et de bénir son mari. Parce que cette prospérité était visible, cette prospérité était tangible. Et à cause d'elle, la famille était bénie, son entreprise était bénie. Que le Seigneur te donne cette grâce au nom de Jésus. Sois une femme entrepreneuse au nom de Jésus. Et ce soir, tu seras un grand contributeur pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur te bénira. Il ne t'a pas oublié.
Il n'a pas oublié l'amour que tu as manifesté pour son œuvre. Il n'a pas oublié ce que tu fais pour son royaume. Il te récompensera fidèlement au nom de Jésus. Si c'est pour toi, reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, le Seigneur te dit, et je l'avais écrit, le diacre Patrick l'a dit tantôt. Il a dit, le Seigneur t'enlève les mauvaises choses de ta vie. Le Seigneur enlève les mauvaises choses de ta vie. Il plante les bonnes choses dans ta vie. Tout échec financier prend fin ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur te relève de la boue. Il te relève, oui, du fumier. Et il te fait asseoir avec les grands, les riches. Au nom de Jésus. Le Seigneur te dit ce soir, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans ta solitude. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La bénédiction financière au nom de Jésus. Ta solitude est finie. L'échec financier est fini. Au nom de Jésus, reçois. Reçois la grâce de prospérer à tous égards au nom de Jésus. Le Seigneur est ici ce soir. Et c'est sa bénédiction qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Reçois la bénédiction qui ne suivit d'aucun chagrin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette partie parce que tu m'as dit, bénis d'abord mon peuple. Il faut qu'ils sachent qui ils sont. Leur identité financière. Il y a une identité financière qui est attachée à toi. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça, c'est ton identité financière. Deuxième chose que tu dois saisir tout de suite. Écris-le si tu veux. C'est que Dieu est ton pourvoyeur. Il dit que c'est lui qui fournit la semence au semeur. Tu es le semeur, Dieu est le fournisseur. Il fournit la semence et toi tu sèmes. Il donne la semence et toi tu sèmes. Si Dieu est ton pourvoyeur, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Alléluia. Demain, je vais développer ça en profondeur avec les entrepreneurs, les femmes d'affaires et les hommes d'affaires. Demain à 11h30. Mon frère, ma soeur, c'est important. Écoute, la première chose, c'est d'avoir la connaissance nette de ton identité financière. Si tu connais qui tu es, ton identité de béni, ton identité de racheté de Dieu. Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, je sois riche. Ça, c'est ton identité. Avant, tu étais pauvre, mais maintenant, tu es riche. Avant, tu étais dans l'échec. Maintenant, tu es dans le succès et la prospérité. Ça, c'est ton identité. Deuxième chose, de savoir que Dieu est ton pourvoyeur. C'est lui qui fournit la semence. Tu cherches partout, tu regardes partout, tu n'as pas. L'État a fermé. L'État même a des problèmes. Oui ou non? Tout ce qui se passe actuellement, c'est parce que l'État n'a plus l'argent. On ferme partout. On dit, bon, les étudiants du cégep, on ne vous donne plus tel avantage, on ferme. Les étudiants de l'université, on vous retire tel avantage, on ferme. Les médecins spécialistes, vous n'avez plus telle affaire, on ferme. Mais pourquoi ils font ça? Normalement, ça doit progresser, mais pourquoi ils reculent? Parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Pourquoi il n'y a pas les moyens? La pression internationale, l'inflation, les taxes de Trump et autres. Tout est mélangé dans notre monde.
cafouillis total. Les gens sont là. Et là, vous savez, c'est pas bon à annoncer parce que là, bon. Mais il faut le dire. La crise économique frappe à nos portes. Hein. Il faut être conscient. Ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas s'amuser avec ça, c'est la réalité. L'inflation est en train de monter. Ça ne diminue pas. Toutes les querelles qu'on est en train de fabriquer, les choses, c'est pour oublier les vraies affaires. Donc, il faudrait que le peuple de Dieu soit préparé. Que le peuple de Dieu soit préparé. Quand vous venez ici samedi, vous voyez le centre communautaire. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent samedi au centre communautaire? Je ne veux pas, je veux dire ceux qui travaillent là. Oui. Ok, donc il y a certains qui sont là. Oui. Ok, mais regardez le monde qui vient. La dernière fois, j'avais de la peine même à me faufiler un chemin pour passer. Plus de monde. Dans les centres communautaires, on frappe, on veut de l'aide. Aidez-nous. Je ne sais pas pourquoi le centre communautaire, ils ont transféré maintenant leur appel sur mon téléphone aussi. Et puis, depuis quelque temps, les gens appellent. Ah, c'est vous, on veut de l'aide. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mais les gens s'appellent. Ils ont besoin d'aide. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Quand vous regardez les choses au niveau des épiceries, heureusement, je ne vais plus dans les épiceries. Mais c'est écœurant. Les choses que vous payez, juste, mais les prix ont triplé. Pour certains, quadruplé. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Or, les salaires n'ont pas doublé. Les salaires sont statiques et souvent même ça diminue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère, ma soeur, il faut t'accrocher au ciel. Accroche-toi à celui qui est le pourvoyeur. Ne regarde pas à quelqu'un. Ton frère, là, lui-même, il a un problème. Ton oncle sur qui tu comptais, il dit il n'a pas. Il ne faut pas l'accuser. Si toi-même, tu n'as pas, c'est que lui aussi n'a pas. Le problème, là, c'est ça. Ah, tel frère à l'église, là, lui, doit avoir l'argent. Mon frère, tu sais ce qu'il vit? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons regarder rapidement les clés. Donc, la première chose, notre identité financière. Deuxièmement, Dieu doit être notre pourvoyeur. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton entreprise, c'est Dieu qui est ton fournisseur. C'est lui qui va régler tous tes cas. Quand les hommes disent c'est fermé, toi tu vas dire non, je refuse que ça soit fermé parce que j'ai la clé. Alléluia. J'ai la clé. Et ce soir, nous allons introduire le séminaire sur la prospérité en découvrant quelques clés. Et je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers aux clés, dans Matthieu 16, verset 19, les clés c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus qui parle à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous savons que c'est important. Lorsque nous pouvons interdire, nous pouvons permettre, nous pouvons sceller, nous pouvons ouvrir par l'autorité. Les clés sont des pouvoirs que Dieu nous donne de pouvoir accéder à des privilèges, à des bénédictions qu'il a déjà prévues pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Les clés de la prospérité matérielle et financière, ce sont des principes bibliques qui servent de base à la prospérité matérielle et financière dans la vie des hommes et des femmes. Et ce soir, nous allons regarder la première clé. Vous la connaissez déjà, je ne vais pas trop durer dessus, j'ai déjà enseigné là-dessus. La première clé qui va directement avec ce que j'ai énoncé comme principe tantôt,
faire de Dieu notre pourvoyeur. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est simple. Chercher le royaume de Dieu se trouve dans Matthieu 6, 33. C'est faire place à Dieu. Placer Dieu et sa volonté au centre de notre vie, au-dessus de toute autre préoccupation matérielle ou financière. J'ai remarqué que plus je me mets à chercher l'argent, plus l'argent s'éloigne de moi. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand je mets mon fond, mon cœur, je mets des heures, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est là même que je perds de l'argent. Dieu n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. Hein. C'est très bon. Mais d'abord, son royaume. Parce que souvent, nous délaissons les choses de Dieu. Dieu veut que j'aille évangéliser. Il veut que j'aille prier pour quelqu'un. Ah non, 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 il y a mon compte là, il faut que je regarde ça, il faut que je règle ça. Le temps que je devais prendre pour aider quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, pour aller chercher une âme pour Dieu, je le mets dans le travail, je le mets dans la recherche de l'argent et finalement, je perds. Alors, est-ce qu'on va un peu changer nos mentalités, nos façons de faire? Parce que finalement, c'est nous qui perdons. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu dit, et le reste. Ce n'est même pas nous qui allons chercher. Le reste nous suivra. Le reste, nous, on est devant et le reste suit. Tout ce que tu veux là, ça suit maintenant. Mais est-ce que vraiment je cherche le royaume de Dieu et la justice? Le gros problème, c'est là. Et souvent, on va avoir toutes les 1000 raisons. Ah non, dans cette église-là, dans l'église où je suis, ah non, on ne permet pas que je puisse chercher le royaume de Dieu, mon frère. Personne ne doit pouvoir t'arrêter. Personne. Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'église. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta prospérité. Quand nous regardons des exemples bibliques, Abraham, il avait placé le royaume de Dieu en priorité. Il est devenu l'homme le plus riche. Isaac, c'est la même chose. Il a semé dans la sécheresse. Il a récolté au centuple. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Il a placé la volonté de Dieu en premier. Job, c'était la même chose. Cet homme qui vivait une vie sainte, qui se consacrait à Dieu. Récemment, j'ai découvert l'histoire de Constantin, un roi qui a fait que aujourd'hui le christianisme s'est propagé un peu dans le monde. C'est vrai qu'il n'était pas tout à fait parfait, mais c'était un homme qui cherchait Dieu. Un jour, le Seigneur s'est présenté à lui et il a commencé à rechercher. Il a vu le signe de la croix. Et quand il a vu le signe de la croix, il a dit, mais ce signe-là ressemble au signe des chrétiens. Alors qu'il était un persécuteur des chrétiens, c'était un roi qui tuait les chrétiens, il a retourné sa veste, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et le Seigneur a fait que, à cause de cela, la prospérité a suivi, non seulement sa vie, mais toute sa lignée, et nous bénissons le Seigneur pour ces exemples. Ces personnes, il y a qui est plus riche que eux? Et le point commun, c'est qu'ils cherchaient le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et le reste, les honneurs, la richesse, la gloire, les accès, tout est ouvert. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, la vie épanouie, la longévité, la bénédiction de la descendance. Tout cela nous sera donné par-dessus le marché. Par-dessus. Pourquoi prioriser le royaume de Dieu plutôt que les affaires matérielles, personnelles et tout l'argent, toutes ces choses-là? Parce que la valeur du royaume de Dieu surpasse la valeur de tous les trésors du monde. Si nous mettons Dieu à la première place, nous allons voir que nos activités prospéreront au nom de Jésus. Deuxième clé que vous devez saisir ce soir, c'est la sagesse et la connaissance.
la sagesse et la connaissance. Si nous regardons 1 Roi 3, verset 4, nous voyons un roi merveilleux qui a bien commencé. Et ce roi-là s'appelle Salomon. On dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car il était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, Salomon cherchait d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi il a prié. Le verset 9 nous dit, Salomon prie, il dit, Dieu, accorde-moi à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. La parole de Dieu dit que ce que Salomon a demandé à Dieu, cela plut à Dieu. La sagesse est une clé qui ouvre à toutes les portes de la richesse et de la gloire. Alléluia. Cette demande de Salomon plut à Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Je te donnerai en outre, en plus, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Gloire à Dieu. Vous voyez, j'imagine Salomon qui était là. D'abord, il a fait une grosse semence. Demain matin, je vais parler de ça en profondeur aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires. Il a fait une offrande qui lui a coûté très cher. Si on l'évalue aujourd'hui, là, c'est des millions. Et il a fait ce sacrifice-là. Et dans la nuit, Dieu était tellement content qu'il s'est présenté. Il dit, coucou, mon fils Salomon. Suis là. Réveille-toi. Spirituellement, bien sûr. Il dit, ok, suis là. Il dit, bon, ok. Comme tu as été tellement généreux envers moi, tu as considéré mon royaume. Tu as considéré ma justice. Tu as placé ça en priorité. Alors, voici, demande-moi ce que tu veux. Waouh! Imaginez Dieu qui vient vous dire, ma sœur, demande-moi ce que tu veux. Gloire à Dieu. Dieu viendra à toi. Il te parlera. Il te visitera. Il parlera à ton cœur. Il te dira, demande-moi ma fille. Demande-moi ce que tu veux. Quelle grâce. Et Salomon, il dit, demandez ce que je veux. Mais là, bon, il y a Adonijah, il y a des gens là, les ennemis qui sont là, ils ne sont pas encore morts. Hein. Je peux demander ça. Mais il dit, non, attends. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Et là, il voit une porte. La porte de la richesse. Dieu dit, quand Dieu dit demande-moi, ça veut dire que je te donne la clé pour ouvrir la porte. La porte de la richesse. Salomon dit, mais oui, je veux être riche quand même là. Hein? C'est bien. Mais il dit, non, je vais laisser ça. Il voit la porte. Mort des ennemis. Je te donne la clé. Quand tu vas ouvrir cette porte, tous tes ennemis meurent en même temps, la même nuit. Il dit,
Et là, il voit une autre porte. Gloire. Tu donnes la gloire. Mais en temps, il regarde, il y a une petite porte. Là où c'est un peu sombre. Là, c'est écrit sagesse. Salomon regarde la porte de la richesse, la gloire, mort des ennemis, vie, donc, en tout cas. Et là, il regarde. Il dit, mais si je prends un là, quelle est la clé qui va me donner non seulement d'ouvrir la porte qui est où c'est écrit, mais aussi d'accéder aux autres portes. Il y a des clés qui ouvrent à une seule porte, mais il y a des clés qui ouvrent à plusieurs portes. Et Salomon a eu le discernement. Il a cru. Il a dit, oui Seigneur, je veux demander la sagesse. Parce que la clé de la sagesse peut ouvrir à toutes ces choses-là. Et la Bible dit que cette demande plut à l'Éternel. Alléluia. Que ta demande plaise à l'Éternel. Que toutes tes prières cette semaine plaisent à l'Éternel. Que tout ce que tu vas lui dire cette semaine qui est une semaine favorable. Nous sommes dans une saison favorable, une saison de prospérité. Toutes tes demandes seront favorables au nom de Jésus. Alléluia. Les hommes d'affaires, les entrepreneurs devraient chercher cette sagesse-là divine, cette connaissance spirituelle afin d'acquérir la richesse et savoir la gérer comme de bons intendants. C'est cette sagesse qu'il te faut, ma soeur. C'est cette sagesse qu'il te faut, mon frère. Proverbe 24, verset 3 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc ici nous voyons, c'est vraiment une clé importante. Très très importante. Une clé merveilleuse. Toute maison s'élève par la sagesse. Il dit, si tu veux que ta maison se bâtisse, si tu veux te marier, pour que ta maison soit fondée, durable, la sagesse. Sois sage dans ton choix. Si tu choisis une mauvaise personne, tu t'en trouveras mal. J'ai fermé la parenthèse. La sagesse dans l'acquisition de la richesse. La sagesse dans le montage de ton projet. La sagesse dans la gestion de tes finances. La sagesse. C'est important. Il y a des gens qui sont là, ils prennent tout leur argent, ils investissent en Afrique. Alors que tu sais que tu ne vas pas aller habiter là-bas. Il faut faire attention, il faut investir sagement. On n'a pas dit de ne pas investir, mais sois sage. La sagesse dans la manière dont nous faisons les choses, la sagesse en toute situation, la sagesse. Et c'est par cette sagesse que nous pouvons nous approvisionner. La sagesse, la science qui remplit les biens précieux, la maison. Un homme sage est plein de force. Alléluia. Je prends une dernière clé à cause du temps. Demain, nous allons approfondir donc les aspects. Et la clé de l'honneur. Alléluia. Dis à la personne la clé de l'honneur. La clé de l'honneur. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Proverbe 3, 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. La clé de l'honneur.
l'honneur que nous faisons à Dieu en lui donnant une partie de nos biens. Dans ce passage, la parole de Dieu montre que si quelqu'un offre une partie de ses richesses, de ses récoltes au Seigneur, cette action sera considérée comme une manière d'honorer Dieu. Et ce geste, c'est une puissante clé qui permet à une personne de recevoir la bénédiction des greniers et des cuves. La bénédiction des greniers et des cuves. J'ai enseigné ça une fois ici. Je vais juste dire un mot. Les greniers, vous savez bien, c'est des instruments de stockage des richesses, des récoltes. On stocke. Les cuves, c'est aussi des instruments de stockage. Mais pour les liquides, les greniers, c'est pour les choses solides. Les cuves, c'est pour les choses liquides. Le liquide fait référence à l'argent. C'est son compte bancaire. Alléluia. Le solide, c'est tout ce qui est immobilier, tout ce qui concerne tes acquisitions. Dieu dit, si tu honores Dieu en lui donnant une part de ce qui t'appartient, les prémices des choses, alors lui aussi, il va bénir tout ce qui concerne tes greniers et tes cuves. Alléluia. Dieu est fidèle. L'honneur, c'est tellement important. Et l'honneur aussi, la deuxième, donc c'est l'honneur, c'est la clé de l'honneur là, il y a deux faces. L'honneur que nous devons à Dieu, donc, et l'honneur que nous devons aux responsables qui nous enseignent la parole. La clé de l'honneur. Et nous voyons cela dans 1 Timothée 3, 17. Il dit que les anciens qui dirigent soient bien jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Dans la version Parole vivante, il est écrit « Les responsables d'église qui exercent bien la présidence dans l'église méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. » J'aime ça. C'est pour la première fois que j'ai fait attention. Il dit que le ministère de l'enseignement de la parole est un ministère très astreignant, très difficile. Avant de me présenter ici, j'ai dû affronter mes propres peurs. Si tu prêches sur la prospérité et le diable vient te dire, les gens, là, ils ne vont pas te rater. Hein. Tu vois, c'est la vague là. Les gens ne vont pas te rater. Ils vont te critiquer. Ils vont faire ceci. Et sans oublier, toutes les attaques, même avant de venir ici, là, j'étais en bonne santé, je me suis réveillé totalement. En temps, je me réveille, je me lève, je veux venir, je vais aller juste prier. C'était le temps de ma prière avant de venir. Là, je sens partout. Je ne sais pas, c'est comme si on avait chauffé mon corps. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde, c'est vraiment toute la poitrine, le corps, l'intérieur, c'est comme quelque chose qui chauffe. Et avant hier, j'étais parti pour déposer ma fille. On a failli faire un accident horrible. Pour la première fois, j'ai vu ma fille qui était très sensible. Elle a commencé à dire des mots pas gentils à la personne qui était, et donc qui a failli foncer sur nous. On était sur on roulait normal. La personne était à un stop et puis il sortait pour nous frapper. Alors, imaginez, il y a beaucoup de choses. Et là, j'arrive, je donne la voiture en réparation, je pars prendre la voiture, le mécanicien a oublié donc de fermer des affaires, je ne sais pas, ils ne m'ont pas dit, certainement pour ne pas me faire peur. Et je n'ai pas demandé non plus parce que je suis vivant. Et
Ils m'ont rappelé rapidement. Je suis venu à la maison avec le véhicule et Toyota m'a appelé de venir rapidement avec la voiture. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que la voiture ne doit pas rouler. Je dis, mais vous voulez que je vienne avec la voiture? Vous comprenez, c'est tout à fait le contraire. Imaginez, ils ont dit non, non, c'est très dangereux. Donc, et ils suppliaient de ramener la voiture. J'ai ramené la voiture, ils ont réglé, et puis ils m'ont dit non, maintenant c'est correct. Mais il y a plein de choses comme ça que je pourrais vous expliquer. Pourquoi? Parce que le ministère de la prédication, c'est très astreignant. Ma femme sait combien de temps je prends pour faire un message. Je regarde, je vérifie. Et quand j'ai monté le message, je vais aller regarder d'autres personnes qui ont prêché sur ça pour voir si au moins je colle à la parole de Dieu. La crainte de Dieu est là. Et quand je me présente pour prêcher, je dis, mais Seigneur, je parle à des âmes. Je parle à des personnes privilégiées. Ce n'est pas n'importe qui devant qui je me trouve. Il faut que je sois juste dans tout ce que je dis pour ne pas faire des erreurs. Vous comprenez? Et ça, c'est important, mon frère. Et c'est pourquoi, à cause de cela, Dieu dit que les responsables doivent avoir ce double honneur-là. Un double honneur. Et il dit, car il est écrit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que je prêche ça, sinon qui va prêcher? C'est ça? L'ouvrier mérite son salaire. Et nous devons de plus en plus soutenir ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Les soutenir. Je rends grâce à Dieu, cette église est vraiment bénie. Je dis que vous êtes bénis. Vous savez quoi? Il y a des personnes qui vraiment savent prendre soin des serviteurs de Dieu. Personnellement, j'ai reçu plusieurs personnes qui ont été là pour aider financièrement. Au début, quand on a commencé l'œuvre, vous savez, ça fait 10 années que même l'essence, je ne prenais pas. 10 ans. Même l'essence. On a servi le Seigneur de façon volontaire. Personne ne nous a forcé à le faire. Nous avons sacrifié pour que les autres pasteurs qui viennent, qui sont là maintenant, ne souffrent pas comme nous. Est-ce que vous comprenez? Nous avons sacrifié. On n'a pas voulu prendre de l'argent, prendre un salaire pendant 10 ans. Et ça, ce n'est pas pour venir témoigner aujourd'hui pour en tirer de l'orgueil. Non. C'est pour dire que pendant ces 10 ans-là, il y a des gens qui nous ont soutenus pareil. Et je me rappelle, pendant un moment donné, il y a une personne dans cette église. La personne, par mois, avait décidé de donner $250 au pasteur Mathieu. Et j'ai vérifié, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas su c'est qui. La personne a donné régulièrement jusqu'à un certain, je ne sais même pas, ça valait même une année. Imaginez, c'est coûteux pour cette personne. La personne a travaillé, mais je sais que les bénédictions que cette personne a récoltées, personne ne peut compter, parce que ce sont des biens qu'on ne peut pas compter. Alléluia. Je ne dis pas ça pour que tu me donnes de l'argent. Non, non, non. De toute façon, tu ne le savais pas jusqu'à présent. Et puis, j'ai vécu jusqu'à présent. Donc, si tu ne donnes pas, je vais vivre encore. Alléluia. Mais Dieu fournit la semence. Dieu donne la semence. Quand on a dit le projet 10-21, je suis venu ici à genoux, j'ai amené mon enveloppe, j'ai semé ici et j'ai dit au Seigneur, celui qui fournit la semence, voici mon enveloppe. Je veux que chaque fois que je vienne, chaque dimanche, avec une semence pour toi.
J'ai dit, tout ce qu'on va me donner, je viens te donner. Et j'ai dit à mon épouse, voici le sacrifice que je fais pour le projet. Et chaque fois que Dieu nous a donné, on est venu donner. Le Seigneur est fidèle. Si nous sommes fidèles, il va honorer son nom. Sa grâce est pour toi et pour moi. Mais il veut que tu puisses être aussi fidèle. La loi de l'honneur, c'est tellement important. Le Seigneur dit, et les pasteurs et les dirigeants d'église qui exercent bien leur rôle et qui se consacrent à la prédication, à l'enseignement, méritent d'être honorés de manière double, car ils contribuent activement à l'édification du royaume, à l'église et à la communauté chrétienne. Quand vous regardez par exemple pasteur Jean Lévy, il travaille, c'est un entrepreneur, c'est un chef de famille, c'est un pasteur d'église. Chaque samedi, il est là avec les brebis, il rencontre les gens, il fait l'évangélisation, il prie pour les gens, etc. Il n'est pas payé à la hauteur qu'il devrait. C'est juste donc des... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on lui donne? Mais c'est pour vous dire que, frères et sœurs, nous devons faire attention. Parce que si Dieu permet que les hommes de Dieu nous nourrissent spirituellement, nous devons aussi penser à eux d'une manière spirituelle et d'une manière temporelle. Il y a Gloria qui est venue me voir la dernière fois, il me dit, ben toi tu ne travailles pas. J'ai dit, mais pourquoi? Ben tu fais rien là. J'ai dit, mais je suis pasteur. Je dis, mais les autres aussi sont des pasteurs. Et je lui dis, mais tu sais, qu'est-ce que tu appelles travailler? Il dit, mais travailler comme maman et puis être payé, tu as l'argent, tu touches l'argent. Je dis, oui, mais on me donne aussi l'argent. Donc, vous voyez, c'est une fille de 11 ans. Donc, je prends le temps pour lui expliquer. Si je ne lui explique pas, parce que la rébellion de nos enfants a commencé aussi là. Parce que pour eux, les parents sont là et au lieu de travailler à l'université, de faire des choses, on est là, on fait l'œuvre de Dieu. Ils ne comprenaient pas. Et c'est récemment qu'elles ont appris que vraiment je travaille. Mais non, j'étais sidéré, j'étais vraiment. La bataille, c'était là. Papa, c'est un paresseux, il ne travaille pas. Il y a beaucoup même des adultes qui pensent que les pasteurs ne travaillent pas. Mon frère, l'œuvre que nous faisons là, si tu savais, mon frère, je passe des nuits sans dormir. Je prends par exemple des cas, et je suis très sensible. Il y a des cas, je suis là, je peux prier toute la nuit pour un cas. Toi, tu dors, moi je prie. Et puis après, tu fêtes avec tes amis. Mon frère, il faut changer de mentalité. Donc, j'ai été obligé d'expliquer à Gloria que, en fait, l'église, on récolte des dîmes, des offrandes, et après ça, donc, quand on fait le point, on fait toutes les dépenses de l'église, s'il reste quelque chose, on donne aussi au pasteur. Il dit, ah oui, c'est ça? Donc, toi, c'est les dîmes que tu prends? Ouais, les enfants, ils sont naturels, hein? Mais j'étais affronté, j'ai dit, mais comment je peux expliquer ça? Donc, c'est ce que les gens donnent là. Et j'étais obligé de lui expliquer. Mais écoute, tu sais, même le gouvernement, quand tu dis, par exemple, que maman travaille, et effectivement, quand elle travaille, l'hôpital lui paye, donc le SUS lui paye. Mais quand on lui paye là, c'est ce que les contributeurs, la société, les uns et les autres donnent, les taxes du gouvernement et tout là. C'est ça aussi qu'on prend pour pouvoir donner aussi aux fonctionnaires. Et ta maman, c'est la même chose. Elle dit, ah, ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Je dis, oui, oui. Gloire à Dieu.
je crois qu'il y a des enfants qui sont, il y a des adultes qui sont comme Gloria, et Dieu voulait que j'explique ça aujourd'hui. Alléluia. Quand vous prenez les professeurs, moi j'étais professeur à l'université et on me payait. Actuellement, si je dois enseigner à l'université, mon salaire horaire par heure, c'est environ $250 par heure. Est-ce que quelqu'un est là? Mais ce sont les étudiants qui payent les frais de scolarité. Le gouvernement ajoute, et c'est ça, avec ça qu'on donne, on paye les professeurs, oui ou non? Donc, pour chaque entreprise, les contributeurs donnent et on paye ceux qui travaillent pour faire fonctionner l'entreprise. Nous avons un entrepreneur, 2 entrepreneurs, 3 entrepreneurs qui sont à la première table ici, une entrepreneuse qui est là. Et quand, par exemple, Pasteur Jean Lévy va vous parler, et demain, samedi, je vais laisser toute la place, c'est eux autres qui vont parler. Donc, prophète Ézéchiel et Pasteur Jean Lévy. C'est un gestionnaire, mais il a son entreprise, il emploie des gens, ceux qui veulent travailler, vous pouvez le voir après. Alors, donc, il a des employés. Mais pour payer ses employés, pour se payer lui-même, c'est qui donne l'argent? Ce sont les gens qui bénéficient de ses services, qui donnent l'argent, et lui maintenant il prend l'argent pour gérer, pour se payer et payer les autres. Oui ou non? Alors, donc le monde lui-même nous donne les leçons. Et nous sommes là. Alors, pasteur, courage, merci beaucoup. Et va boire avec ta femme là. Okay. Est-ce qu'il y a de l'eau chaude à la maison? Mon frère, ce sont des êtres humains comme toi. Prends soin. Prie pour eux. Et si tu as l'occasion, double honneur au nom de Jésus. Quand vous regardez votre pasteur, le pasteur connaît comment, avec plusieurs chapeaux, il travaille à l'université, il travaille à Montréal, travaille où? Travaille. Et quand je le vois là même, je dis, ah bon, Seigneur, aide-le. Et puis à l'église, il organise, vous savez, toutes ces choses-là. L'année 2025, il a investi, fait des choses. Les gens ne le comprennent pas. Vous ne pouvez même pas le comprendre. Il y a beaucoup, vous n'avez même pas... Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Honorons-les. Bénissons Dieu pour leur vie. Alors je vais terminer. Je ferme la Bible, comme ça je vais bien terminer. Alors, je vais dire que ceux et celles qui bénéficient de l'enseignement de la parole de Dieu doivent être prêts à aider, à soutenir ceux qui enseignent la parole en partageant leurs ressources et leurs richesses. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, donc, il dit, tu reçois l'instruction dans la foi chrétienne, dans une église, dans une cellule, partout où tu reçois. Alors, Dieu dit de partager tes bénédictions matérielles et financières avec celui qui t'enseigne la parole. Et Dieu t'avertit, il dit, ne te fais pas des illusions sur ce point. Dieu se mêle de cette affaire. Il ne se laisse pas traiter avec mépris à ce sujet. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. Alors, que personne ne pense que d'un côté, tu peux accepter l'évangile de Jésus-Christ, profiter de la grâce de Dieu, tout en refusant de te soumettre à tes devoirs. Nous avons des devoirs et des responsabilités envers notre église locale, envers le royaume de Dieu. Honorer les ministres de Dieu, c'est une semence, une clé qui ouvre à des récoltes abondantes. Prenons le dernier verset, Philippiens 4, 19.
les Philippiens ont expérimenté cette grâce-là. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu grand et fidèle, le Père des esprits, soit l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Ce soir, nous allons nous lever et nous allons prier. La clé de l'honneur. L'apôtre Paul avait reçu les grâces, les bénédictions que les Philippiens avaient amenées. Il a dit, en parlant ainsi, ce n'est pas que je recherche ma bénédiction. Je ne recherche pas les biens de ce monde, mais en me donnant, vous faites de sorte que ça va compter dans votre compte. Dieu va faire de sorte que votre compte soit fourni. Celui qui fournit la semence va remplir vos projets. Il va prendre soin de vous. Et avant de prononcer cette bénédiction, alors les Philippiens étaient les premiers à apporter une sorte de bénédiction financière à l'apôtre. Et l'apôtre a compris. Il a dit aux Philippiens, vous avez ouvert un compte de crédit et de débit avec moi. Chaque fois que vous avez donné votre compte, c'est vrai, vous avez débité, mais vous avez crédité dans votre compte. C'est comme si vous avez fait un investissement à intérêt élevé. Peut-être tu es là ce soir, tu n'as jamais pensé à ouvrir un compte de crédit et de débit en associant ton pasteur, en associant l'œuvre. Mais déjà, pense-y. Parce que le Seigneur, il veut que tu le fasses. Pas parce que c'était une obligation, non, mais par amour pour Dieu. Et quand l'apôtre, il a reçu cela, il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. La clé de l'honneur, c'est une manière de donner à Dieu par l'entremise de ses serviteurs. Dieu n'utilise pas l'argent, mais ses serviteurs utilisent l'argent. Dieu n'utilise pas l'argent, mais son œuvre a besoin de l'argent. L'évangélisation a besoin de l'argent. Les projets divins ont besoin d'argent. Et en devenant riche, tu vas pouvoir régler tes problèmes financiers et tu en auras suffisamment pour pouvoir aider aussi les autres et aider aussi pour l'œuvre de Dieu. C'est cette bénédiction dont nous avons besoin et le Seigneur vous donne les clés ce soir au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, je suis déjà béni. Dieu m'a comblé de richesses, de toute espèce de richesse. Je rends grâce à mon Dieu. Tu m'as rempli, Seigneur, de tes bontés, de ta prospérité. Merci ce soir pour les clés de la bénédiction matérielle, financière, spirituelle, physique, au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour les différentes clés. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu veux notre bien. Merci parce que ta parole est puissante. Ta parole est sortie avec puissance, avec un cœur sincère. Seigneur, nous n'avons rien retenu. Nous avons voulu montrer, Seigneur, que tu es le Dieu qui bénit. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te célébrons. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la clé de l'honneur, afin que
ma bénédiction soit doublée. Tu as dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tous tes revenus. Seigneur, donne-moi la grâce de t'honorer, mais aussi d'honorer les serviteurs de Dieu, oui, que tu as placés afin qu'ils puissent me nourrir par la parole. Prie au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te demander, s'il te plaît, donne-moi cette clé merveilleuse, la clé de l'honneur, afin que je puisse, par ta grâce, honorer les personnes qui sont sous mon autorité, les personnes aussi, Seigneur, qui, ô Éternel, sur qui, ô tu m'as établi. Je te prie au nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, manifeste ta grâce, manifeste ta fidélité, manifeste ton amour. Au nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, nous prions que tu fasses grâce. Papa, nous te demandons, accorde l'honneur de cette clé, de l'honneur à tes enfants, qu'ils t'honorent au nom puissant de Jésus. Père, sois loué et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions ce soir. Amen. Nous prions pour recevoir la clé de la sagesse et de la connaissance. Il dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Tes chambres se rempliront au nom de Jésus. De biens précieux au nom de Jésus et agréables. Tes coffres forts seront remplis au nom de Jésus. Demande la sagesse, demande la connaissance, demande la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse est importante. C'est une clé cruciale pour pouvoir prospérer. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse de Salomon pour pouvoir choisir et prospérer à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la clé de la sagesse. Merci pour la clé de la connaissance. Merci pour la clé, Seigneur, merveilleuse. Béni soit ton nom. À toi la gloire. À toi la louange. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous prions et nous demandons à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, parce que nous avons vu que d'abord, ton identité financière, ça c'est déjà acquis. Mais après avoir connu ton identité, tu dois faire du Seigneur ton pourvoyeur, celui qui fournit la semence, chercher premièrement son royaume et sa justice. Tu vas prier, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon pourvoyeur. Pourvoyeur de mon entreprise, pourvoyeur de ma famille, pourvoyeur de mon église, pourvoyeur de ma famille. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens, Seigneur, par ta grâce, prier et je déclare, dans le nom de Jésus, je fais de toi mon pourvoyeur. Je priorise ton royaume. Je priorise ton règne. Au nom de Jésus, je priorise tout ce qui est ton œuvre. Au nom de Jésus, Papa, je viens à tes pieds. Je demande, Seigneur, deviens mon pourvoyeur. Pourvoyeur de la famille, pourvoyeur de l'église, pourvoyeur de mes besoins. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Sois béni, sois loué. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Lève tes mains vers le Seigneur, je vais prier pour toi. Seigneur, tu vois les mains levées. Dépose les clés de la grâce, les clés de la faveur, les clés de la sagesse, les clés de la compréhension des choses financières, le désir même de devenir riche. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas devenir riches, ils ont peur de la richesse. Pourtant, Dieu veut les bénir afin qu'ils soient une source de bénédiction. N'aie plus peur de la richesse au nom de Jésus. De toute façon, elle s'accrochera à toi au nom de Jésus. Seigneur, enlève toutes les préconceptions, les idées reçues, les idées de la pauvreté reçue. Que tout cela soit annulé au nom de Jésus. Je brûle les semences sataniques, les plantations de la pauvreté.
les mensonges du diable sur l'argent, sur la richesse. Père, que cela soit ruiné au nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, ouvre les écluses des cieux, que tes enfants reçoivent ta bénédiction, ta grâce, la vraie prospérité, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Dépose dans leurs mains, Seigneur, le désir d'accomplir ta volonté, de marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, comme tu avais donné la sagesse à Salomon, donne-leur la sagesse pour monter leur entreprise, pour réussir leurs affaires. Au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu des armées, multiplie ce qu'ils ont déjà. C'est toi qui fournis la semence aux semeurs. Fournis la semence. Qu'à partir même de cette nuit, des gens commencent à recevoir des courriels, à recevoir des textos. Oh, tu es reçu à telle chose. Oh, telle situation s'est ouverte. Pendant longtemps, c'était fermé. Maintenant, le ciel s'ouvre sur toi au nom de Jésus. Que les portes de la bénédiction qui étaient fermées sur ta famille s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les grâces qui étaient retenues maintenant soient libérées au nom de Jésus. Le Seigneur du ciel envoie du secours au nom de Jésus. Que ta paix soit abondante et que cette nuit, tu rêves et tu vois les grandes choses que le Seigneur a promis pour toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta famille et bénit ta famille financièrement au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ton église, bénisse l'œuvre de la mission. Il ouvre les vannes du ciel et bénisse en abondance les membres au nom de Jésus. Que vous soyez enrichis au-delà de vos espérances au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans un temps de prospérité, une saison favorable. Que toute personne qui va semer dans ce temps récolte en abondance 100% et au-delà au nom de Jésus. Tu as dit, tu feras de nous la tête et non la queue. En haut, nous serons et jamais en bas. Tu feras que nous n'emprunterons pas, mais nous prêterons à beaucoup de nations. Seigneur, qu'ils soient des prêteurs. On parle de prêteurs privés. Seigneur, donne-leur la capacité d'être des prêteurs privés au nom de Jésus. Que des hommes et des femmes viennent à eux et en disant, oh, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux t'aider. Tu ajoutes 5% quand tu vas me rendre. Au nom de Jésus, reçois cette faveur et cette grâce. Au nom de Jésus, ton entreprise prospérera au nom de Jésus. Le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh marche avec toi. Il est avec toi. Au nom de Jésus, il remplit tes greniers. Tes cuves débordent. Au nom de Jésus, va avec cette promesse. Cette grâce te suit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.